La plupart des gens sont conditionnés à croire que mettre de l'argent de côté est le chemin sacré vers la richesse. Ils s'accrochent à chaque billet comme à une bouée de sauvetage, terrifiés à l'idée que dépenser signifie perdre. Mais cette peur n'est pas de la sagesse, c'est un conditionnement. Un programme soigneusement conçu par le système même qui te veut docile, prévisible et éternellement dépendant. Machiavel avertissait déjà que les hommes sont gouvernés davantage par la peur que par l'amour. Et cette peur de perdre ce que tu possèdes à peine, c'est exactement le mécanisme qui maintient ton obéissance. La vérité est plus sombre. L'argent ne se multiplie que lorsqu'il circule. Ce que tu appelles sécurité, les puissants l'appellent stagnation. Les riches ne gardent jamais leur argent, ils le commandent. Chaque billet qu'ils libèrent devient un soldat entraîné, envoyé conquérir de nouveaux territoires. Les pauvres, eux, enferment leurs pièces dans des cages, convaincus d'agir avec prudence. Mais en réalité, ils étouffent leur propre potentiel. C'est une mort financière déguisée en prudence. Depuis l'enfance, on t'a répété « économise ton argent, reste prudent, ne prends pas de risques ». Mais Machiavel en aurait ri. Il écrivait que les hommes se détruisent en poursuivant ce qu'ils désirent, au lieu de ce qui leur donne un avantage. Jouer la sécurité procure du confort, pas du pouvoir. Et le confort, lorsqu'il devient excès, se transforme en cage recouverte de velours. Le maître ne craint pas la perte, il l'utilise comme une arme. Chaque perte, chaque risque, chaque pari calculé devient un mouvement dans un jeu plus vaste. Il échange le confort immédiat contre le contrôle à long terme, car il sait qu'un lion ne peut se protéger des pièges, ni un renard des loups. Alors il choisit d'être les deux. Chaque empire, des banques Médicis de Florence aux dynasties pétrolières de Rockefeller, a été bâti par quelqu'un qui a osé dépenser quand les autres amassaient. Les Florentins investissaient des fortunes dans l'art, les alliances et l'influence, non pas par amour du luxe, mais parce qu'ils comprenaient que la réputation et la portée étaient des monnaies plus précieuses que l'or. Les milliardaires modernes suivent la même loi. Ils déploient leur capital dans les réseaux, la technologie et l'influence, pendant que la masse serre ses pièces dans ses poches, priant pour que l'inflation les épargne. Demande-toi, pourquoi un homme comme Bezos réinvestirait-il chaque dollar dans une entreprise qui n'a pas généré de profit pendant presque 10 ans? Parce qu'il a compris ce que Machiavel savait déjà. La stagnation, c'est la décomposition. Au moment où ton argent cesse de bouger, tu commences à mourir au ralenti. Tu crois que l'épargne te rend sûr, mais la sécurité n'est qu'un mirage. L'inflation dévore tes économies comme des mythes rongeant le tissu. Le temps réduit ton pouvoir d'achat et la peur paralyse ta croissance. Pendant que tu attends le moment parfait, quelqu'un de plus audacieux utilise son argent pour acheter ce que tu redoutes de poursuivre, la liberté. Laisse-moi te révéler un secret que les élites ne divulgueront jamais. L'argent déteste l'immobilité. Comme un muscle, il se flétrit quand il n'est pas utilisé. Il ne croit que lorsqu'il circule à travers le risque, l'opportunité et l'intention. Les riches ne sont pas des dépensiers insouciants, ce sont des tacticiens. Chaque transaction est un coup d'échec, chaque dépense une arme affûtée pour obtenir un avantage. Les pauvres se félicitent d'avoir économisé quelques euros. Les riches dépensent des milliers pour entrer dans un dîner privé où les vraies opportunités se cachent derrière des portes closes. Une mentalité valorise l'illusion de la sécurité. L'autre valorise l'accès, la capacité à s'asseoir à côté du pouvoir. Car une fois la position perdue, l'argent la suit dans la tombe. Un homme qui garde ses pièces mais néglige son influence est comme un roi qui polit son épée pendant que son château brûle. Réfléchis. Si tu avais 1000 € aujourd'hui, les dépenserais-tu pour améliorer ton image ou pour développer ta capacité? Achèterais-tu du confort ou un futur? La plupart choisissent l'apparence. Ils échangent le pouvoir contre la validation. Ils achètent pour impressionner ceux qui les oublieront demain, au lieu d'investir pour rencontrer ceux qui pourraient changer leur trajectoire à jamais. Voilà pourquoi les riches continuent de s'élever pendant que d'autres tournent en rond autour de la même montagne.
Ils ont compris une règle que les pauvres n'ont jamais apprise. Ton destin financier ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu fais circuler. L'argent est un serviteur, fait pour travailler, pas une idole à vénérer. Le jour où tu commences à le traiter comme quelque chose de fragile, tu as déjà abandonné ton pouvoir. Machiavel écrivait qu'un prince dépourvu de sagesse ne peut recevoir de bons conseils. L'argent obéit à la même loi. Si tu n'as pas le courage de le diriger, il servira un autre maître. Le monde ne récompense pas la prudence, il récompense l'audace contrôlée. Tu ne construiras jamais un empire avec un compte épargne. Un empire se bâtit avec le mouvement, le levier et le nerf. Les riches ne sont pas des joueurs. Ce sont des stratèges déguisés en preneurs de risques. Ils acceptent de perdre sur de petits fronts pour remporter les grandes batailles. Ils dépensent pour croître, pas pour fuir. Chaque décision passe par une question froide. Est-ce que cela me rendra plus fort à long terme? C'est cela, l'esprit machiavélien. Dépenser pour s'étendre, pas pour se consoler. Souviens-toi de cette vérité. Les pauvres dépensent pour paraître riches. Les riches dépensent pour devenir plus riches. Les pauvres voient la dépense comme une perte. Les riches la voient comme un levier. Cette différence de perception sépare les dynasties des débiteurs. Si cette philosophie te semble impitoyable, c'est qu'elle l'est. Mais le jeu de la richesse a toujours été impitoyable. Ceux qui comprennent le mouvement, le levier et le timing ne se contentent pas de jouer la partie. Ils la conçoivent. Alors, la prochaine fois que tu hésites à investir dans ton évolution, demande-toi quel est le vrai coût de ton inaction. Car à chaque seconde où tu retardes ta croissance, quelqu'un d'autre achète ton futur avec son courage. Les puissants connaissent déjà cette loi. Et toi, dépenser pour construire la capacité et acheter la position. Maintenant que tu comprends la première loi, l'argent doit circuler, il est temps d'apprendre comment le faire bouger. Les riches ne dépensent jamais au hasard. Ils dépensent avec une précision chirurgicale. Chaque euro sert un objectif. Chaque transaction s'inscrit dans une vision à long terme. Machiavel disait que les hommes s'élèvent d'une ambition à une autre. D'abord, ils cherchent à se protéger contre les attaques, puis ils attaquent eux-mêmes. Dans le domaine de la richesse, cela signifie ceci. D'abord, tu construis ta capacité, ensuite tu achètes ta position. Les pauvres achètent le confort, les riches achètent la compétence. Les pauvres cherchent le plaisir, les riches recherchent le placement. Commençons par la capacité, cette aptitude à produire, à t'adapter et à dominer dans n'importe quel environnement. Imagine deux hommes avec chacun 1000 euros. Le premier améliore son téléphone, son style vestimentaire ou s'offre un week-end de plaisir. Le second investit cette même somme pour apprendre une compétence à haut revenu. La vente, l'investissement, l'écriture persuasive, le codage. 1 an plus tard, le premier ne garde que des souvenirs qui s'effacent. Le second, lui, a forgé une arme capable de lui rapporter 10 fois sa mise. La différence n'a rien à voir avec la chance. Elle vient de la compréhension que la véritable banque, ce n'est pas ton portefeuille, c'est ton esprit. Machiavel appellerait cela « s'armer avant que la bataille ne commence ». Les riches savent que l'argent n'est utile que s'il augmente leur capacité à en créer davantage. C'est pourquoi ils dépensent des fortunes en mentorat, en formation et en information. Ils paient pour éviter les erreurs. Ils dépensent pour accélérer les résultats. Un pauvre dira « Je peux apprendre gratuitement ». Un esprit machiavélien répondra « Tu paieras de toute façon, soit avec ton temps, soit avec ton or. » Et le temps, comme tu le découvriras, est la seule monnaie qu'on ne peut jamais regagner. L'une des plus grandes illusions de la pauvreté consiste à croire que la patience est une vertu. Mais dans le royaume du pouvoir, la lenteur coûte cher. Machiavel prévenait. La fortune est une femme, et pour la maîtriser, il faut agir avec audace. Les riches agissent, les pauvres hésitent. Regarde cette histoire. Un homme refuse de payer 200 € pour une formation qui lui aurait appris à travailler en freelance. Trop cher, pense-t-il. 2 ans plus tard, il est toujours fauché, toujours en train d'apprendre gratuitement. Un autre homme achète cette même formation, applique ce qu'il apprend
et gagne 5 000 € par mois en 6 mois. La morale est simple, être radin avec l'argent te rend extravagant avec ton temps. Chaque refus d'investir en toi est une dette invisible, accumulant des intérêts en opportunités perdues. Les pauvres s'agrippent à leurs pièces. Les riches les lancent en avant comme des semences. Mais la capacité seule ne suffit pas. Il te faut aussi la position, l'avantage invisible de la proximité avec le pouvoir. Tu peux être le meilleur artisan du monde, mais si personne ne te voit, tu restes invisible. Les riches savent que l'argent peut acheter la visibilité, et que la visibilité achète les opportunités. Machiavel disait qu'un dirigeant avisé doit savoir choisir ses alliés. Dans notre époque, cela signifie payer pour entrer dans les bons cercles. Pense à cet homme qui dépense 10 000 € pour assister à un dîner privé d'investisseurs. Les pauvres appellent cela de la folie. Tu aurais pu acheter une voiture, disent-ils. Mais cet homme repart avec une connexion qui lui rapporte un demi-million en 1 an. Était-ce de la folie ou du génie? Les rois achetaient autrefois des alliances avant les guerres. Les Médicis payant des peintres, des papes et des politiciens pour sécuriser leur dynastie, bien avant que le mot « réseau » n'existe. La même loi gouverne aujourd'hui les élites. Les riches achètent l'accès au couloir de l'influence. Les pauvres dépensent pour paraître influents, espérant que le pouvoir les remarque. La position n'a rien à voir avec le paraître. C'est une stratégie d'invisibilité sélective. L'homme moyen cherche à impressionner des inconnus. L'investisseur machiavélien cherche à être reconnu par le pouvoir. Il ne dépense pas pour les applaudissements, mais pour l'accès. Il sait que les vrais accords, ceux qui changent une vie, se négocient derrière des portes fermées. Et c'est pourquoi il paie pour les franchir. Ce n'est pas de la vanité, c'est du levier. Souviens-toi des tacticiens de l'histoire. Jules César organisait des jeux publics somptueux, non par amour du spectacle, mais pour acheter la faveur du peuple et l'accès à la classe dirigeante de Rome. Chaque pièce qu'il dépensait était un pot de vin calculé à son destin. Ce schéma se répète aujourd'hui. Les entrepreneurs paient pour rejoindre des cercles privés, des conseils d'administration, des événements exclusifs, parce qu'ils savent que la réputation croît plus vite que le capital. Une seule conversation au bon endroit peut valoir une décennie d'efforts ailleurs. Le système est conçu pour séparer les courageux des timides. Les timides attendent la chance, les audacieux la fabriquent. Ils utilisent l'argent comme une clé pour ouvrir de nouveaux niveaux du jeu. Les pauvres voient des barrières, les riches voient des prix d'entrée. Les pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre ». Les riches demandent « Qu'est-ce que cela ouvre ?» Ils savent que les portes ne sont pas fermées, elles sont tarifées. Chaque empire, chaque entreprise, chaque dynastie a été bâtie sur ce principe. Dépenser pour renforcer sa position avant que la bataille ne commence. Machiavel écrivait « Avant toute chose, un prince doit préparer ses défenses. » Dans les affaires, ta défense, c'est ton éducation, ton levier et ton accès. Avant que les épées ne s'entrechoquent, les alliances se négocient, les marchés se partagent et les guerres se gagnent à l'avance. Ceux qui triomphent ne sont pas toujours les plus forts, mais les plus habilement positionnés. Alors, la prochaine fois que tu regarderas une étiquette de prix, cesse de penser comme un consommateur. Commence à penser comme un commandant. Ne te demande pas « Est-ce que je peux me le permettre ?» Demande-toi « Que me coûtera le fait de ne pas le faire ?» Car parfois, le véritable prix se cache dans l'opportunité que tu n'as pas achetée. Et quand tu comprendras cette loi, tu découvriras une vérité profonde. Chaque euro qui n'est pas utilisé pour accroître ta force ou ta position est un euro gaspillé. Les pauvres dépensent pour survivre, les riches dépensent pour conquérir. Alors demande-toi, de quel côté veux-tu jouer ? Dépenser pour gagner du levier et acheter du temps. Mais à eux seuls, la capacité et la position ne suffisent pas à t'élever au-dessus de la masse. Pour dominer vraiment, tu dois maîtriser 2 lois supérieures du pouvoir, le levier et le temps. Le levier multiplie ta portée. Le temps détermine la durée de ton règne. Sans levier, tes efforts restent petits. Sans temps, ton empire s'effondre avant même de mûrir. Machiavel écrivait qu'un prince devait s'appuyer sur des fondations qui lui appartiennent. Et dans le monde moderne, ces fondations sont les systèmes, les outils et les personnes qui continuent de fonctionner quand toi, tu ne le fais plus. Le levier
c'est la capacité d'utiliser ton argent pour contrôler une production bien plus vaste que ce que tes seules mains pourraient accomplir. Les pauvres échangent leur temps contre un revenu. Les riches dépensent de l'argent pour se détacher totalement du travail manuel. Un pauvre demande « Comment puis-je économiser ?» Un esprit machiavélien se demande « Comment puis-je faire travailler 10 autres pendant que je me repose ?» La réponse, c'est le levier. L'argent cette règle traverse toute l'histoire. Des marchands vénitiens qui multipliaient leur influence grâce à leur flotte, jusqu'à Elon Musk qui utilise des ingénieurs et l'automatisation pour croître plus vite qu'aucun cerveau isolé ne le pourrait. Tous comprennent la même loi ancienne. Ne mène jamais toutes les batailles et toi-même quand tu peux commander l'armée à distance. Considère l'histoire d'un homme nommé Elias. Il avait lancé une entreprise en ligne. Au début, il faisait tout. Les emails, le service client, la conception, le marketing. Il croyait économiser de l'argent, mais en vérité, il étouffait sa croissance. Un jour, épuisé, il engagea une assistante virtuelle pour 300 € par mois. En quelques semaines, ses revenus doublèrent. Pourquoi ? Parce qu'il venait d'acheter quelque chose de bien plus précieux que du travail. Sa concentration. Ces 300 € n'ont pas payé une main-d'œuvre, ils ont acheté du levier. Machiavel avertissait que celui qui dépend de mercenaires pour défendre son royaume ne sera jamais solide. La même logique s'applique à ta vie. Engage, mais garde le commandement. Sous-traite des tâches, pas ta responsabilité. Les riches ne perdent pas pour fuir le travail, ils perdent pour le multiplier. Chaque euro dépensé par un esprit puissant vise à le rendre moins remplaçable. Ils savent que chaque minute consacrée à des tâches insignifiantes est une minute volée à la stratégie. Si ton temps vaut 50 € de l'heure et que tu l'emploies à faire des tâches qui en valent 10, tu ne gagnes pas. Tu perds 40 € à chaque heure passée. Les pauvres ne perçoivent pas cette perte parce qu'elle est invisible. Mais le stratège, lui, voit clairement le champ de bataille. Ton attention et ton armée. Dépense de l'argent pour la libérer. Achète des outils, de l'automatisation ou du talent qui amplifie ton impact. C'est ainsi que tu t'échappes du piège qui te fait échanger ta vie contre du travail. Le levier et le temps sont des jumeaux inséparables. Une fois que tu comprends le premier, tu commences à valoriser le second comme l'oxygène. Le temps est la seule monnaie qui ne se renouvelle jamais. Et c'est précisément pourquoi les riches sont prêts à payer n'importe quel prix pour le racheter. Machiavel écrivait « Les délais sont dangereux. Chaque instant où tu repousses l'action, ton avantage se dégrade. Les pauvres gaspillent des années à se préparer, pendant que les riches agissent, apprennent et s'adaptent avant même que les autres aient fini de planifier. Ils achètent l'accélération. Ils dépensent leur argent non seulement pour la connaissance, mais pour la vitesse. Vois cela ainsi. L'homme qui dépense 5 000 € pour apprendre une compétence en un mois ne surpaye pas. Il compresse des années en quelques semaines. C'est cela, l'économie cachée des élites. Elle ne paie pas pour l'information, elle paie pour la compression du temps. L'un des consultants les plus riches du monde facturait 5 000 € de l'heure. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit en souriant « Parce que je vous fais gagner 5 ans ». C'est ça, le véritable esprit du pouvoir. Considérer l'argent comme une machine à voyager dans le temps. Le pauvre dit « Je ne peux pas me le permettre ». Le riche dit « Je ne peux pas me permettre de perdre 5 ans à le découvrir seul ». Les riches ne font pas la queue, ils paient pour la contourner. Ils n'hésitent pas à embaucher des experts, des assistants ou à acheter des logiciels qui les propulsent plus vite. Chaque dépense devient une transaction avec le temps lui-même, échanger des euros contre des minutes, des heures, voire des années. Les pauvres échangent leur temps contre du confort. Les riches échangent leur argent contre de la liberté. C'est pourquoi les uns vivent épuisés, pendant que les autres avancent dans le calme. Les riches ne sont pas pressés. Ils agissent simplement avant que les autres ne se réveillent. Le temps est le dernier champ de bataille de la liberté. L'homme qui contrôle son temps contrôle son destin. Celui qui ne le fait pas sert celui qui le contrôle. Regarde autour de toi. Tout le monde prétend vouloir la liberté, mais chacun passe ses journées à accomplir des tâches qui les enchaînent un peu plus. Machiavel dirait
Celui qui bâtit son pouvoir sur le peuple bâtit sur la boue. Autrement dit, si tu dépends des horaires, des permissions ou des systèmes des autres, tu coules avec eux lorsqu'ils s'effondrent. La version moderne est simple. Si tu dépends d'un seul emploi, d'un seul revenu ou d'une seule opportunité, ta liberté est une illusion. Les puissants rachètent leur temps morceau par morceau. D'abord par le levier, en déléguant les tâches qui dispersent leur attention. Puis par l'automatisation, en créant des systèmes qui ne dorment jamais. Enfin par l'investissement, en construisant des actifs qui travaillent en silence. Chaque strate s'additionne, leur offrant des heures que d'autres ne peuvent même pas imaginer. C'est pourquoi ils paraissent surhumains. Ce n'est pas de la magie, c'est le contrôle payé du temps. Alors demande-toi, combien vaut une année de ta vie? Combien serais-tu prêt à payer pour éviter 3 années de confusion, d'échecs et de frustration? Les pauvres disent « je vais me débrouiller seul ». Les riches, eux, signent le chèque, parce qu'ils savent que chaque seconde passée à errer dans l'ignorance est une seconde pendant laquelle quelqu'un d'autre conquiert leur avenir. Le levier multiplie l'argent. Le temps multiplie le pouvoir. Les riches maîtrisent les deux. Les pauvres n'adorent aucun. Et quand tu comprendras enfin que l'argent existe pour te libérer du temps, et non l'inverse, tu cesseras de craindre les dépenses et commenceras à commander les investissements. Car voici le secret ultime. L'homme qui contrôle son temps contrôle son destin. Et celui qui le gaspille servira toujours celui qui ne le fait pas. Dépenser pour créer la substitution et atteindre la souveraineté. Le levier et le temps t'achètent la liberté. Mais une liberté sans sécurité reste fragile. C'est là que commence la dernière loi des puissants, la loi de la substitution. L'art machiavélien de devenir irremplaçable tout en rendant tout le reste autour de toi remplaçable. Les pauvres dépendent d'une seule source, un emploi, une plateforme, une bouée. Les riches paient pour en créer plusieurs. Ils dépensent pour bâtir un réseau de substitution, de routes alternatives. Ainsi, lorsqu'un chemin s'effondre, 10 autres restent ouverts. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Machiavel l'avait dit des siècles auparavant. Le prince qui dépend d'autrui pour défendre son royaume ne sera jamais en sécurité. La dépendance, c'est la mort. La substitution, c'est la souveraineté. Observe les maîtres du pouvoir. Un roi ne compte jamais sur une seule armée. Il entretient des alliances multiples. Un magnate moderne ne repose pas sur un seul flux de revenus. Il construit des systèmes qui le nourrissent de toutes parts. Regarde Elon Musk, SpaceX, Tesla, Starlink, Neuralink. Chacune de ces entreprises est une forteresse indépendante protégeant son influence. Si l'une s'écroule, les autres avancent. C'est cela, la substitution. Les pauvres y voient une dispersion. Les puissants y voient une assurance. Ils savent que le contrôle naît des options et que les options ont un prix. Un créateur de contenu qui ne dépend que d'une plateforme est un serviteur. Le jour où cette plateforme change ses règles, il disparaît. Mais un esprit machiavélien utilise son argent pour construire ses issues de secours. Il achète de la publicité, construit des listes d'emails, crée une audience qu'il possède. Si une plateforme tombe, son empire reste debout. C'est ainsi que les puissants bougent. Ils payent leurs alternatives avant que la tempête n'arrive. La même loi traverse les dynasties de l'histoire, des Médicis aux milliardaires contemporains. La richesse n'est jamais seulement accumulation, elle est protection. Les riches dépensent non pas pour paraître, mais pour éviter la dépendance. Ils achètent des options comme les soldats achètent des armures, discrètement, avant la bataille. Voilà pourquoi les puissants restent calmes dans le chaos. Quand les marchés s'effondrent ou que les tendances changent, ils ne paniquent pas. Ils pivotent. Ils ont déjà payé leur sortie. Les pauvres, eux, s'accrochent à un seul employeur, à une seule source, à un seul espoir. Quand il s'éteint, leur identité s'éteint avec lui. Les riches ont des racines si larges qu'aucune tempête ne peut les déraciner. Machiavel conseillait aux dirigeants de bâtir des forteresses, non pas de pierre, mais de loyauté, d'influence et de préparation. Dans le monde moderne, ta forteresse, ce sont tes systèmes, ceux qu'aucune défaillance isolée ne peut détruire. Et pour les construire, tu dois dépenser.
Prenons un exemple simple. Un entrepreneur qui dépend d'un seul fournisseur est vulnérable. Mais celui qui paie pour développer d'autres partenariats et canaux d'approvisionnement devient intouchable. Si un fournisseur s'effondre, il substitue immédiatement. Tandis que les autres paniquent, lui continuent de croître. C'est l'avantage invisible de ceux qui pensent à l'avance. Chaque euro dépensé pour créer des options, pour bâtir des sauvegardes, n'est pas une perte. C'est une assurance sur ton pouvoir. La substitution ne protège pas seulement ton entreprise, elle protège ta vie. Un homme avec une seule compétence vit dans la peur. Un homme avec 3 ne peut pas être acculé. Un pauvre dépend d'un seul salaire. Un riche dort paisiblement, ses revenus circulant pendant qu'il rêve. Un pauvre dépend d'un seul supérieur. Un machiavélien s'assure que personne n'a le pouvoir de le priver de pain. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de la stratégie. Tu ne peux pas être contrôlé si tu as déjà acheté ta liberté. Car le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer, mais à être indépendant. Souviens-toi, chaque système que tu construis pour remplacer la dépendance par l'autonomie t'approche un peu plus de la souveraineté. Machiavel enseignait que les vrais souverains préparent la guerre en temps de paix. Toi aussi, prépare-toi avant d'en avoir besoin. Paie pour tes alternatives avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui attend la crise paie dans la panique. Celui qui agit avant paie dans la paix. C'est plus froid, oui. Mais le froid est stable. L'univers récompense ceux qui suppriment l'incertitude par la prévoyance et le capital. Quand tu maîtrises la substitution, tu atteins un niveau que peu connaissent, le contrôle total. Désormais, chaque euro que tu possèdes a une mission claire. Acheter du levier, acheter du temps ou acheter des remplacements. Ensemble, ces 3 forces forment le triangle du pouvoir, celui qui te rend inébranlable. Les pauvres croient que dépenser, c'est perdre. Les riches savent que dépenser, c'est déplacer. Transformer l'argent en contrôle et le contrôle en liberté. Et voici la vérité la plus sombre. L'argent n'a jamais été conçu pour être adoré, mais utilisé. L'argent immobile nourrit les banques, les gouvernements et les corporations. L'argent en mouvement nourrit ton empire. Le système t'enseigne à accumuler, à retenir ton énergie pour qu'il puisse la réutiliser contre toi. Les élites inversent la formule. Elles font circuler leur richesse comme le sang dans un organisme qui se renforce à chaque pulsation. Chaque transaction que tu fais n'est pas une simple dépense. C'est un coup sur l'échiquier de ta vie. Chaque coup t'approche soit du triomphe, soit de la défaite. Le drame, c'est que la plupart ne savent même pas qu'ils jouent. Ils croient que l'argent sert à survivre, alors qu'en vérité, il sert à manœuvrer. Machiavel écrivait que la fortune favorise les audacieux, mais qu'elle abandonne les hésitants. Les pauvres attendent les opportunités, les riches les achètent. Ne cherche donc pas à être prudent, cherche à être calculé. Ne garde pas ton argent pour te sentir en sécurité, dépense-le pour devenir solide. Ne mesure pas ta richesse à ce que tu possèdes, mais à ce que tu contrôles. Car lorsque tu commandes le flux de ton argent avec intention, tu cesses d'être un pion dans le système, tu deviens son architecte. Et à cet instant, ton argent ne se contente plus d'acheter des choses. Il achète du pouvoir qui s'auto-multiplie. Voilà toute la différence entre ceux qui rêvent de liberté et ceux qui la possèdent. Le jeu n'a jamais été de détenir plus. Il a toujours été de bouger mieux.